J'ai toujours été impliquée dans tout ce qui était associative, vie de quartier, très sensible aux autres, surtout ceux qui ont besoin de moi. Et puis le camp est arrivé, donc j'ai plongé dedans comme tout le monde, comme les trois quarts des Grands Saintois. Donc l'aide, elle était de tout en fait. Ça peut aller d'un sourire, de tenir la main de quelqu'un, de l'écouter, de questionner pour voir s'il a des besoins particuliers, parce que généralement ils disent toujours non merci, on n'a besoin de rien, juste vous voir, de savoir qu'on n'est pas seul. Puis bien sûr nous, comme je dis nous, moi ou les autres, on ouvrait tous pour la même chose, c'était juste qu'on soulage les souffrances de certains. Et puis apporter de l'aide, quelle qu'elle soit, que ce soit nourriture, vêtements, une aide psychologique quand il faut les écouter, les diriger au niveau demande d'asile, ou tout simplement ils veulent savoir comment ça se passe en France, quel est vraiment le marché du travail, pour pouvoir se poser. Ils cherchent vraiment à trouver un endroit où ils peuvent vivre tranquillement et dignement. Les migrants, ils m'appellent maman parce que le trois quarts, c'est quand même des jeunes, très jeunes, que ce soit les ados ou même des enfants. Parce qu'en fait, à force de venir tous les jours sur le terrain, on est tout le temps là avec eux, donc ils nous voient toujours, on devient familier, je deviens comme une maman parce que je viens, je leur demande s'ils ont besoin de quelque chose, même quand ils n'ont pas besoin, je ramène comme avec moi, je sais très bien qu'il y a toujours un besoin, c'est pas inutile en fait de venir avec un sac, avec un peu de nourriture, avec des jouets, avec le sourire, malgré tout ce qu'on voit, c'était quand même très très difficile. Quand ils me disent maman, ça me remplit quoi. Et pour moi, sincèrement, c'est mes enfants. Donc je m'inquiétais pour eux, pour leur santé, pour leur sécurité, ce qu'ils vont devenir. Et toutes ces questions-là, je les ai tout le temps en tête. Donc on peut pas ignorer une personne. On doit être là pour elle jusqu'au bout, jusqu'à qu'elle a quelque chose de mieux.